Bonjour à tous, c'est Lily Moon. Je vous présente le Urban Crow Oracle, l'expansion, donc l'extension du jeu original. Je vous avais présenté il y a quelque temps le Urban Crow Oracle de MJ Cullinan que j'avais adoré, que j'adore toujours d'ailleurs. Et voilà, je ne saurais pas l'expliquer, c'est comme ça, parce que j'adore les corbeaux certainement, mais le style, je pensais pas que j'aimais ce style, mais ça m'a totalement emporté. Donc je vous représente un petit peu vite fait quelques cartes. Alors au niveau des graphismes, je sais pas, ça me parle. Ça me parle extrêmement bien. Mais curieusement, ces autres jeux, que ce soit Tarot ou d'autres qui sont en cours, hein, qui vont venir sur le marché parce que je la suis, eh ben non, non, il n'y a que celui-ci qui a trouvé grâce à mes yeux. Et bah voilà, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, peu importe, hein, c'est comme ça. Toujours est-il que vraiment, je l'adore. Je ne peux pas dire autrement, je l'adore. Et donc, MJ Cullinan avait au départ fait une édition auto-éditée, celle que j'ai est la mass market. Et l'auto-édité d'ailleurs ne se fait plus, mais elle a créé une extension à son Urban Crow Oracle d'une vingtaine de cartes. Et bien évidemment, comme j'adore ce jeu, je me suis précipitée pour regarder un petit peu ce qu'il en était. Et il s'avère que, pour mon plus grand malheur, j'ai surkiffé là aussi les 20 cartes supplémentaires. Alors, par contre, ce qui est étonnant si on veut, c'est que elle a réutilisé le dos du deck de son auto-édition. Donc, sachant qu'il ne se fait plus, hein, ça c'est le dos de la version mass market, et ça c'est le dos de la version auto-éditée. Et du coup, c'est presque une extension pour ceux qui avaient la version auto-éditée. Bien évidemment, le format est le même, hein. Par contre, celles-ci sont beaucoup plus glossy que celles-ci, sont légèrement plus mates. Au niveau du grammage, la version mass market est plus épaisse. Voilà, donc il y a une différence, mais malheureusement, pour l'instant, le mass market n'a pas utilisé cette extension, ne l'a pas rajoutée. Donc, je l'ai commandé directement sur son site internet. Et bon, je vous avoue que c'est un petit craquage parce que c'était quand même hors de prix déjà. Chaque carte, je crois, vaut, voyons voir, un peu moins de 2 euros. Enfin, je crois qu'en tout, j'en ai eu pour, avec les frais de port, j'en ai eu pour 50 $, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est n'importe quoi, hein, comme quoi j'ai vraiment craqué sur ce jeu. Mais bon, j'adorais tellement que voilà. Sachant qu'en plus, bien évidemment, comme c'est commandé aux États-Unis, j'ai eu droit à des petits frais de douane de 9 euros. Bon, c'était moins pire que ce que je pensais, mais sachant que, voilà, c'est fin, c'est hyper fin ce qui m'est arrivé. Me faire payer 9 $ supplémentaires, c'est franchement de l'abus. Bon, voilà, j'ai joué, j'ai perdu, je le savais, hein, je savais que c'est ce qui risquait d'arriver. Donc, voilà, je l'accepte entre guillemets. Voilà, donc ce qui arrive, c'est les 20 cartes que j'ai commandées et puis le petit guidebook également
qui est hyper basique, hein. Il y a juste le nom de la carte et son explication. Rien de fou. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il m'est arrivé complètement éclaté. Voilà, bon après tant pis, hein, c'est pas dramatique, hein, c'est pas non plus un guidebook enfin, extraordinaire, mais ouais, il est arrivé tout froissé. Voilà. Bref, le plus important, c'est que les cartes sont intactes. Et ça, c'était le principal. Donc, je vais vous montrer cette extension. Au cas où il y a des gens qui, comme moi, ont des craquages, surtout sur ce jeu. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas toute seule. Alors, par contre, ce qui est très bizarre, je sais pas comment dire, le jeu a une texture vraiment spéciale. C'est hyper lisse. Les cartes sont... Elles glissent de malade, en fait. On peut à peine les tenir dans les mains on a l'impression d'avoir du savon dans les mains tellement elles glissent facilement. Contrairement à ceux du jeu en mass market, c'est impressionnant. Voilà, donc j'aime pas trop quand elles glissent à ce point, parce qu'on a toujours l'impression qu'elles vont nous échapper. Et en plus de ça, alors vous voyez, je passe mon doigt, il n'y a pas de traces. Après, je me suis lavé les mains quand même, mais il n'y a pas de traces. Mais il y a un aspect vraiment, je ne peux pas dire autrement, mais dégueulasse. On a l'impression, à certains moments, de toucher comme de l'huile, en fait. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais il y a des moments, là, quand je fais comme ça, quand j'appuie un petit peu et que je fais comme ça, pourtant il n'y a pas de traces, hein, ben, j'ai l'impression de mettre le doigt dans de l'huile, en fait. C'est extrêmement désagréable. Donc j'essaie au maximum de ne pas m'amuser à faire ça. Mais c'est assez désagréable. Et je ne sais pas ce que c'est le premier jeu qui me fait ça. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. Voilà, le jeu huileux. Il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Il n'y a que de l'huile. Alors que non, hein, vous voyez, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Mais je sais pas, c'est surprenant comme sensation, je vous avoue. Enfin, peu importe. Voilà. On va regarder les cartes, donc. On a Adventure, qui est magnifique. Et bien sûr, les cartes sont... On peut quand même les intégrer dedans, hein, bien évidemment. Faudra pas regarder en tirant les cartes, parce que le dos n'est pas le même, la texture non plus. Mais voilà, j'ai déjà tiré avec, et ça pose pas de souci. Ah, ça aurait été mieux voilà, qu'elle utilise un peu la version un peu plus proche du mass market. Mais bon, c'est normal qu'elle ait fait aussi une extension pour son indie deck, hein, donc son jeu auto-édité. Bon, voilà. Donc Adventure, on a Injury, donc la blessure, donc l'oiseau blessé. Et les cartes sont vraiment différentes. Les cartes ne sont pas des doublons. On a vraiment une extension supplémentaire qui rajoute vraiment une plus-value au jeu. L'identité. Créativité. Brouillard, j'adore cette carte. Renaissance. Les choix. Bon, là, c'est la confiance. L'allée, j'adore aussi cette carte. J'aime beaucoup. Betrayal, là, celle-là, je ne me rappelle plus ce qu'elle veut dire. Rêve. L'acceptation. La stabilité, très jolie. Très très jolie. L'alliance. L'aurore. Vraiment jolie aussi. C'est très doux. Le piège, celle-là aussi, j'adore cette carte. Sûrement parce que c'est une fenêtre, que derrière, je crois, c'est l'hiver, il y a un arbre. Enfin, c'est ce genre d'image que j'adore regarder sur Instagram. Les trucs un peu cosy comme ça. Voilà, c'est sûr que c'est trap. Dommage, mais j'adore l'illustration. La force. La pluie. Le pardon.
Et le cœur ouvert. Voilà pour cette extension du Urban Crow Oracle. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ont aimé l'Urban Crow Oracle, voilà, vous avez un petit aperçu de cette extension. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.